Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël, le nom de Dieu qui est... Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à notre émission En toute vérité, une émission qui donne la parole aux hommes de Dieu afin de se prononcer sur toutes les attaques dont ils font l'objet et aussi pouvoir donner des précisions sur leur ministère. Aujourd'hui, nous recevons le prophète Emmanuel que je vous présente. Bonjour prophète. Bonjour. Prophète, pouvez-vous vous présenter à tous nos téléspectateurs? Shalom à tous et à toutes. Mon nom à l'état civil c'est Oulaï Oulia Jean-Emmanuel. Oulaï Oulia Achille, mais c'est mon nom spirituel qui est Jean-Emmanuel, donné par mon père spirituel, le prophète CHT David. Voilà, je suis le leader du Miel, attendez par là, le mouvement international de l'évangile qui libère, que je dirige depuis près de 2 ans. Par la grâce de Dieu, tout va mieux. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. Tout à l'heure, vous avez dit que votre nom de baptême c'était Jean-Emmanuel. Pouvons-nous savoir dans quelles conditions vous avez eu ce nom ou c'est délibérément que vous avez choisi ce nom? Comme je le disais tantôt, c'est pas moi-même qui ai choisi le nom, mais c'est mon père spirituel qui a eu la révélation de m'appeler par le nom de Jean-Emmanuel. Jean, qui veut dire la grâce de Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc attendez par là, la grâce de Dieu est avec nous. Parce que mon père m'a toujours dit, mon père spirituel m'a toujours dit que Dieu m'a toujours aimé, bon, même d'une manière particulière. Donc d'où le nom Jean-Emmanuel. Il m'appelle toujours par la grâce de l'Éternel est avec lui. Donc d'où le nom Jean-Emmanuel. Voilà. Merci. Donc le père spirituel c'est le pasteur Serge Narcisse. Le prophète Serge T. David. Le prophèt Serge T. David. Oui, oui. On peut savoir où il est aujourd'hui? Oui, papa est là, il est à la Riviera Faya. Voilà, il a effectué un voyage tout dernièrement au Cameroun, mais il est là, en ce moment il est là. Voilà, il va bien, il va bien. Il se raconte aussi que les jeunes prophètes en griffe, dont vous faites partie, beaucoup renient leur père spirituel. Bon, aujourd'hui, on vous entend parler de votre père spirituel. On aimerait savoir un peu comment s'est fait la séparation. Bon, moi je ne peux jamais renier mon père spirituel. Ça, c'est un danger que pour beaucoup de prophètes et beaucoup d'enfants de Dieu, même que tu sois prophète, évangéliste, apôtre, docteur ou enseignant, mais je ne sais pas quoi, mais dans le milieu chrétien, ton père spirituel reste ton père spirituel. On ne change pas de père spirituel. Même si ton père, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que tu as appris sur ton père, mais je pense que ton père spirituel reste ton père. Même qui était dans le monde spirituel, quand tu vas revenir dans le monde naturel, le père biologique, on ne le change pas. Même si ton père, tu apprends aujourd'hui que c'est un braqueur, et même c'est un voleur, mais tu ne peux jamais changer de ton papa, son nom. Donc comme je disais, vos relations avec votre père spirituel sont beau fixe. On beau fixe, on peut le dire. Ok. Autre question aussi un peu gênante. Il se raconte aussi que le nouveau prophète, c'est quand le père, tout à l'heure vous avez dit que votre père est à Faya, est-ce que ce n'est pas la raison aussi pour laquelle vous êtes toujours accroché à lui en tant que père spirituel? S'il était par exemple dans un quartier comme vous connaissez, comment Sissi Koji, est-ce qu'il serait toujours resté votre père spirituel? Je peux dire, une très belle question, c'est pas gênant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui de nos jours, nous voyons d'autres personnes choisir des pères spirituels qui sont déjà aisés. Écoutez, quand je connaissais mon père spirituel, il était dans un studio. C'était en 2002, voilà, en septembre 2002. Voilà. Quand j'ai connu mon papa, il était à Port-Boué 2, dans une chambre qu'il louait en ce temps-là. Et je suis resté avec lui. De là, à partir de 2006, par là, nous sommes passés dans une 3 pièces. Et je suis allé vivre avec lui pendant 2 mois. Aujourd'hui, Dieu l'a envoyé à Faya. Amen. Donc, ce qu'il veut dire que depuis même très petit, moi, je suivais déjà mon père spirituel et partout il allait. Le plus important, ce n'est pas où là mon père vit, mais ce sont les conseils qu'il me donne. C'est ça qui moi m'importe dans le ministère. Voilà. Si mon père spirituel me dit, Emmanuel, fais ceci pour réussir, je le fais sans poser des questions. Voilà, je ne peux pas demander, mais pourquoi papa vit ici, pourquoi il vit ici? Non. Le lieu où il demeure, cela ne dépend pas de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Voilà, ça ne dépend pas de la grâce. Il peut vivre dans un trou, mais il peut être l'homme de Dieu le plus loin. Élisée était un grand prophète, Élie était un grand prophète, mais la Bible déclare que ces personnes étaient souvent dans le désert. Quand vous allez prendre le côté de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était au désert, mais les gens venaient vers lui. Voilà, il n'était pas dans une villa ou bien dans, je ne sais pas où là. Voilà, pour vous dire simplement que quel que soit le lieu où mon père spirituel se trouve, lui et moi on est ensemble parce que c'est mon père. Voilà, je l'aime bien. Vraiment merci. Apparemment, vous adulez beaucoup votre père spirituel. Oui. Mais pourquoi ne pas être resté dans le même ministère que lui pour faire une extension au lieu d'aller créer vous votre ministère? Ouf. Belle question. Disons, le mouvement international de l'évangile qui libère, Miel que je dirige, ça fait 2 ans. L'inspiration m'est venue d'abord de mon père spirituel. Voilà, c'est quand je suis allé prier qu'il m'a dit que mes fils,
Dieu m'a révélé le nom de ton ministère. Je n'ai jamais voulu quitter mon père spirituel pour aller partir une église. Être d'abord leader, c'est quelque chose que j'ai refusé. Quand vous allez regarder dans mon parcours, depuis l'église baptiste œuvre et mission, à remonter par l'église mission mondiale Actes des apôtres, passer par émission internationale Bethléem, revenir jusqu'à Miré d'Assis, tous ces gens de Dieu, tous les hommes de Dieu que j'ai aidés aujourd'hui, c'est parce que pourtant je ne voulais pas être leader. Voilà, j'ai refusé même d'être leader. Je voulais toujours travailler sous la couverture d'un homme de Dieu pour pouvoir mieux apprendre à apporter mon aide. Mais bon, Dieu aujourd'hui a décidé que les choses, c'est pas autrement. Et c'est le Père même qui m'a dit, fils, Dieu m'a révélé ton ministère. Voici le nom. Et il me dit, il faut commencer. Après, nous allons faire le lancement. Voilà, donc c'est comme ça tout est parti. Donc tout a été fait, la bénédiction du Père spirituel. Ah, le Père, avec le Père. Ok. Avec le Père. Dieu merci. Concernant le ministère, une question. Oui, allez-y. Où est-ce que vous faites votre culte les dimanches? Le culte les dimanches, selon la vision que le Père m'a donnée, je ne fais pas encore de culte les dimanches. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un mouvement, il n'y a pas de mission. Un mouvement, c'est quelque chose qui se déplace. Et vous allez constater qu'on a déjà établi un peu nos bases un peu partout. Quand vous allez partir à Dabou, on connaît déjà le miel. Il y a des enfants là-bas qui vont bientôt commencer. Quand vous partez à Divo, on connaît déjà le miel. À Beauville, on connaît déjà le miel. À Oumé, on connaît déjà le miel. À Zopé, à Grand Bassam d'ailleurs, et ici à Abidjan. Donc pour le moment, c'est un mouvement. Nous bougeons, nous apportons l'évangile. Voilà. Les dimanches, d'abord, on ne fait pas de culte. Voilà, on ne fait pas de culte. Donc c'est à dire que les dimanches, le prophète Jean-Emmanuel doit à la maison. Je suis à la maison, souvent je vais rendre visite à mon père. Quand j'ai des invitations, j'honore les invitations, voilà. Donc, et c'est rare que les dimanches, je reste à la maison d'ailleurs parce que je suis beaucoup invité. Donc si vous n'êtes pas invité, qu'est-ce que vous faites? Si je suis pas invité, je reste dans un moment d'adoration dans la chambre. Dans la chambre. Oui. Et si des gens d'aventure, des gens étaient convertis à l'une de vos manifestations, où est-ce qu'ils feront le culte? Oui, on les dirige dans des églises. Voilà, on les dirige dans des églises. Par exemple, quand on organise des programmes ici aujourd'hui à Angré, que les âmes sont converties, ce sont les nouvelles âmes, il y a un homme de Dieu qui m'apporte beaucoup dans le ministère, qui est un exemple pour moi, le bishop Olivier Gawa. Et je le conduis là, le bishop Olivier Gawa, pour les enseigner. Ou bien souvent, il y a l'apôtre Dao Suleiman qui est tout près. Je peux dire, va prier avec l'homme de Dieu Dao Suleiman. Et nous, notre objectif, c'est pour que les âmes soient gagnées. Et puis après, les emmener dans des églises, pourvu qu'ils se sentent mieux là où ils sont. Voilà, nous, ça nous fera plaisir. Excusez, est-ce que c'est pas un peu encourager les gens à faire plus du Mathieu vu qu'à établir des églises? Je m'explique. Oui, allez-y. Parce que faire un ministère, c'est facile. Mais gérer une église, encadrer des âmes, c'est pas aussi facile que faire un ministère. Je suis d'accord. Pour cette question, je dirais que tout simplement, vous voyez, au temps de Jésus lui-même, quand il a commencé, Jésus n'est pas venu pour dire, voici mon église qui est là. Non, non, non. Quand vous regardez le parcours du Seigneur, il a toujours allé de village en village, évangéliser. Il y avait toute une foule qui le suivait. Et il y avait plein de personnes qui suivaient le Seigneur. Mais dites-moi, quand Jésus est monté, où sont passés les apôtres? L'église était où? La question reste posée. Mais ils ont gagné des âmes. La Bible déclare que tous les apôtres étaient ensemble. Et avec le soutien du Seigneur, ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu. Mais au début d'abord, si vous voulez que je m'exprime ainsi, Jésus a fait le Mathieu. Il allait dans les villages. Il allait si vous voulez, il allait guérir des malades, guérir des gens, faire des miracles ici. La popularité a commencé à tirer. Les gens commençaient à s'intéresser. Et c'est en ce moment bien précis qu'il a formé ces petits, les Pierre, les Jean et autres. Ils ont commencé à faire quelque chose, à rester avec les disciples. Mais si Jésus venait tout de suite et puis il dit, bon, voici mon église, et puis il était encadré dans une maison, ou bien à 4 coins du mur, et puis il a commencé à dire, bon, aujourd'hui c'est l'église, et puis il a commencé à prêcher, vous allez voir que sa popularité n'allait pas aussi grande que ça. Mais le Seigneur d'abord apportait d'abord la bonne nouvelle, et ensuite, après tous ces gens de choses, quand on savait qu'il y avait un maître qui était en ce lieu, en ce moment bien précis, il y avait un endroit maintenant où il pouvait réunir les gens pour prier pour eux. Mais de nos jours, on ne peut pas se lever un bon matin. Mais si je me levais un jour pour dire, bon, le prophète Jean-Emmanuel à son temple ici à Angré ou bien ici à Yopougon, et puis je reste dans les 4 coins du mur, mais on allait se connaître comment? On ne pouvait pas se connaître. C'est par rapport au programme que je fais aujourd'hui que peut-être je me fais connaître d'abord. Ça, c'est pas le match vu, mais annoncer d'abord la bonne nouvelle au peuple. Mais quand tu es connu, maintenant, on sait que il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jean-Emmanuel. Désormais, quand tu dis, je fais mes cultes ici les dimanches, les gens ont déjà entendu, ils ont déjà vu, ils ont déjà eu le témoignage. Tout le monde a encouragé pour venir. Je termine pour vous dire que tout simplement pour que tu te révèles d'abord, pour que le ministère d'abord soit
avance de ton côté, il faut d'abord te rattacher à certaines personnes pour pouvoir réussir ton ministère. Regardez, un homme qu'on appelle Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé à enseigner dans le temple. Vous me comprenez? Et quand il a commencé à enseigner, en ce temps-là, les scribes, en ce temps, tous les pharisiens, les docteurs, en ce temps, les cas croyants à son enseignement, mais il n'était pas élevé. Il a fait 18 ans de silence. Mais à 30 ans, quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser des gens, la Bible déclare que le Seigneur lui-même, qui est Dieu, va s'approcher de Jean-Baptiste pour dire qu'il faut me baptiser. Mais Jean-Baptiste a dit non, mais il a insisté parce qu'il sait que Jean-Baptiste, c'est un vieux père dans le ministère. C'est quelqu'un qui a commencé avant lui. Mais il faut te rattacher à lui. C'est quand Jean-Baptiste l'a baptisé qu'il a dit voici l'agneau de Dieu, que les gens commencent à le suivre. Et il a commencé à bouleverser le monde, il a commencé à faire son ministère à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, on entend parler de lui. Mais si Jésus même quittait au ciel, puis il tombait boum, et puis il a dit je suis Dieu. Nous tous on allait dire mais attends mon ami, tu te fous de qui? Donc, il était obligé d'abord de te rattacher à quelqu'un. Okay. Et c'est après ça maintenant qu'il a commencé son ministère. Merci beaucoup, voilà. Fred. L'appel concrètement dit dans le ministère, comment ça se fait? Ouf! Je me demande même si mes amis vont voir la vidéo, vont savoir si c'est moi-même je suis en train de parler de la part de Dieu. Parce que j'ai jamais voulu servir Dieu et puis bon, ça ne m'a jamais intéressé. Voilà, parce que je suis né dans une famille où mon père, nous sommes guerriers de Blolequin, et mon père s'est converti à l'islam. Donc ce n'était pas du tout facile pour nous. Quand je partais à l'église bâtie Œuvre Mission, par le biais d'un ami, on partait comme cela à l'église. Je me rappelle, un jour ils sont venus me chercher à la maison, où ils ont dit à mon papa qu'on est venu chercher Achille pour aller à une veillée. Mon papa dit, mais c'est quelle veillée? On dit veillée chrétien. Il dit, ah, il est devenu chrétien. Mon papa m'a appelé, il a demandé aux gens, il a demandé à mes amis, quand vous partez à la veillée des prières, est-ce que Dieu descend? Mes amis ont répondu comme ça, oui. Mais il a commencé à frapper mes amis, ils ont commencé à fuir. Moi-même, m'a chassé de la maison. C'est après que je suis revenu à la maison, tout ça, et puis j'ai commencé un peu à aller à l'église. Bon, pour l'appel en tant que tel, comme je le disais tantôt, je n'ai pas voulu servir Dieu parce que moi, de mon côté, j'ai voulu juste travailler et puis bon, aider des gens à servir l'Éternel. Et mon appel, ça a été vraiment très douloureux parce que après mon examen, après le baccalauréat, voilà, c'est comme ça, un jour j'étais là, plus mon père spirituel en question, dont je parle quand je suis parti à l'église, le prophète CHT, il m'a dit comme ça que toi, tu vas servir l'Éternel. Que Dieu me dit, il t'a donné l'intelligence, ce n'est pas pour les hommes, mais à partir d'aujourd'hui, arrête tout et sers l'Éternel. Mais tout de suite, il a commencé à rire, il a dit, mais il raconte quoi? Moi, je ne peux pas servir l'Éternel. Et je vous assure qu'à partir de ce temps-là, je marche dans les rues, une voix me dit, arrête tout, c'est Dieu. Arrête tout, c'est Dieu. Arrête tout, c'est Dieu. Il dit, mais mon papa est musulman. Tous mes frères, regardez un guerrier que notre dernier fils, le dernier fils de mon papa, il s'appelle Idriss. Un guerrier qui s'appelle Idriss. Donc, ce qui veut dire que l'islam même étant ancré, moi, ma mère s'appelait Korotunou. Donc, c'était vraiment tout un tas de problèmes. Le jour que je suis venu dire à mon papa que papa, j'accepte de servir l'Éternel, mais le ciel m'est témoin, et puis tous ceux qui vont regarder peut-être certainement cette vidéo, ils sauront de quoi je parle. Mon père a pris mon extrait de l'instant, il a déchiré, il a dit à ma mère, prends ton oiseau de malheur et sortez de ma maison. On était encore en 2002. On était à Port-Boué 2. À Port-Boué, tout près là, à Port-Boué 2. Vous comprenez? Et quand je commençais à aller à l'église, mais en ce moment bien donné, ça n'allait pas chez moi. Je dormais pratiquement même dans le temple. Mais quand je retourne à la maison, je tombe malade. Quand je vais dans le temple, je suis guéri. Et c'est dans ça, un jour, par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé à moi. J'ai prié un moment de jeûne, j'ai commencé à prier, et Dieu s'est révélé à moi. Et il a dit comme ça que, commence à me servir, et tu verras ce que je vais faire avec toi. Donc l'appel a été tout un combat. Il y a beaucoup de paramètres que j'ai sautés, mais ça a été tout un combat de mon côté, pour tout abandonner, parce que moi je voulais sortir ingénieur en télécommunication. Voilà, c'était ça, je voulais suivre. Mais après tout ça, Dieu m'a dit de tout mettre de côté pour venir servir. Mais en même temps même que j'étais homme de Dieu, je me forçais quand même à aller chercher du boulot, tout ça. Dieu m'a dit de tout arrêter, de le servir en plein temps. Donc voici un peu, en quelques grandes lignes, l'appel de mon ministère. Voilà. Donc c'est à dire que vous avez eu la couronne d'épines avant d'avoir la véritable couronne d'aujourd'hui. Oui, disons. Et je pourrais dire que c'est ce témoignage qui a véritablement converti le père. C'est ça, sinon à part ça, mon papa... Parole de Dieu, lui voit ça comme cela, mais il a vu que avec toutes ces souffrances que j'ai menées, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je suis tenté de poser une question au prophète. Allez-y. Pendant tout ce temps, c'était une église. Vous dormez dans une église, mais qu'est-ce que les fidèles de cette église-là, ou bien les responsables de cette église faisaient pour venir en aide
vous qui musulmans avez été chassés de la maison? Bon, je peux dire tout simplement, vous savez souvent, avant que la chenille devienne papillon, quand il se débat, quand la chenille est en train de se débattre, si tu t'as aidé la chenille à tirer la chenille de là où elle est, tu as tué la chenille. Pour vous dire que tout simplement, il y a certaines difficultés qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu même permet. Et puis Dieu même peut bloquer des cœurs à te venir en soutien. Tout simplement pour t'éprouver. Vous prenez l'exemple de l'or. Si l'or n'est pas éprouvé, l'or ne peut pas devenir l'or. Pour dire tout simplement, en ce temps-là, les gens avaient la volonté, mais ils ne pouvaient pas. Tu peux avoir la volonté de quelque chose, vouloir. On dit souvent vouloir, c'est pouvoir. Mais tu peux vouloir quelque chose. On a vu la mère de Moïse dans Exode chapitre 2. La Bible déclare que ne pouvant plus cacher son enfant, elle avait la volonté de cacher Moïse. Pour ne pas qu'on tue Moïse, mais elle ne pouvait plus à cause des difficultés qui étaient autour d'elle. Donc pour dire que quand je suis parti de la maison et que je suis arrivé dans cette église, les frères et sœurs, bon, départ, on nous donnait 200 francs les dimanches. Je me souviens bien, 200 francs, puis bon, on était en groupe de jeunes, mais les 200 francs par tête, donc moi je gardais pour moi, et les 200 francs, je prenais ça pour donner à une femme, à maman Bintou, qui est tout proche de l'église. Elle vendait les pains Godieu, je ne sais pas si vous connaissez les pains de 50 francs, 50 francs. Voilà, quand je partais tourner, arracher au marché, et quand je viens, je prends pain Godieu avec elle, je mange bien, elle me donne de l'eau glacée, en tout cas je mange. Et mon Dieu, j'étais content. C'est-à-dire, le prophète n'en veut pas à quelqu'un aujourd'hui, il a tiré de bonnes leçons de cette chose. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais c'était à mon père que j'ai voulu faire payer un peu ce qu'il m'a fait subir. Voilà, je l'ai dit fort parce que j'étais vraiment étonné de voir un père abandonner son enfant. Mais j'ai vu qu'à la suite que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Okay. La volonté Beaucoup racontent que vous êtes quand même orgueilleux. Je viens orgueilleux, mais à discuter avec vous, on sent quelqu'un de humble qui a beaucoup appris en sagesse de toutes les difficultés qu'il a traversées. Bon, vous savez, tantôt, on peut nous traiter d'orgueilleux parce que avant de traiter une personne par un nom, il faut d'abord savoir sa genèse. On ne prend pas l'apocalypse de quelqu'un pour faire sa genèse. Voilà. De gauche à droite, on peut dire que ce jeune est orgueilleux, mais vous ne savez pas pourquoi le jeune est renfermé sur lui. Vous allez me laisser, vous allez demander à n'importe quel homme de Dieu ici à Yopougon. Mais Jean-Emmanuel a été l'un des prophètes qui s'amuse avec ses enfants spirituels, qui les taquine de gauche à droite et avec plusieurs hommes de Dieu. Mais quand tu ouvres trop la porte, on a trop connu des choses. Tu ouvres la porte à quelqu'un et au lieu de rentrer dans ton cœur, lui veut te boxer en même temps pour que tu meurs. Donc comprenez que si les gens me traitent d'orgueilleux, ne savent pas qui est Jean-Emmanuel, c'est tout. Il faut mieux approcher une personne pour connaître la personne. Okay, donc c'est juste des appréhensions qu'ils ont. Des appréhensions. Bon, pour terminer, pour vous dire tout simplement qu'il ne faut pas regarder l'extérieur de quelqu'un pour faire son intérieur. Je prends ça bibliquement. La Bible dit que voici quelqu'un qui s'appelait Joseph. Le jour que ses frères ont enlevé la tunique sur lui, ils sont venus montrer à son père. Mais avant de venir montrer à son père, ils ont fait quoi? Ils ont tué un bouc, ils ont mis le sang là-dessus et puis ils sont venus donner à son papa. Son papa a regardé la tunique, c'était la tunique de son père, de son fils, Joseph. Mais le sang ne l'appartenait pas. C'était le sang d'un bouc. Donc les gens peuvent regarder ton extérieur qui est ta tunique, mais le sang, c'est à l'intérieur que ça est. Donc on ne peut pas regarder l'extérieur de quelqu'un et tu te dis que bon, si ton extérieur est comme ça, c'est que tu es ceci, c'est que tu es comme ça. Non, il faut approcher la personne. Parce que l'extérieur n'est pas l'intérieur. Merci, prophète. Merci. Tout à l'heure, vous disiez que votre père disait que servir Dieu, c'est la mendicité. Oui, oui. On voit quand même le prophète Jean-Emmanuel, il vit bien. Il vit bien et il nous a raconté son histoire qu'il mangeait carrément au terminus 40. Terminus 40, ça là. Voilà. Bon, on est tenté de se poser, qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? D'où est venue cette grande source de bénédiction? Bon, la grande source de bénédiction provient d'abord de l'Éternel, parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Aujourd'hui, je ne suis pas chagriné. Voilà, ce que vous voyez, ça c'est l'homme des choses à venir, parce que moi et mes enfants spirituels, on a toujours dit que ça c'est un départ. Je ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un en train de louer, puis je dis que non, je suis arrivé. Voilà, si tu fais comme ça, Dieu va faire permettre qu'un jour que nous quittions ce palais, certainement à l'autre débat encore. Je prends un exemple, c'est biblique. La Bible déclare que le jour que Joseph était chez Potiphar, il était établi sur tous ses biens. Mais c'est parce que, ce que les gens oublient, c'est parce que Joseph
se croyait déjà arrivé que Dieu a suscité que la femme de Potiphar provoque Joseph. Et quand il a fui, il est retourné en prison. Moi, je ne suis jamais satisfait du niveau que j'atteins. Je veux toujours découvrir avec le Seigneur. Je veux tout découvrir. Je pense qu'il y a des choses de mon âge aujourd'hui qui, quand nous partons certainement au Ghana, au Nigeria, dans les pays que nous voyons des jeunes hommes avoir des duplex à eux. Mais c'est quoi qui a produit tout ça? C'est le travail. Je pense que ce que vous avez vu là, ce n'est pas quelque chose qui est de quelque part. C'est quand nous prions pour des gens, quand les gens sont bénis en retour, et nous sommes bénis. Pour tous ceux qui connaissent le prophète Emmanuel, j'ai toujours sémé quelque chose. Et après la sémence, dans la vie de quelqu'un, c'est quand la personne est bénie que nous pouvons tous récolter quelque chose ensemble. Donc tout ce que vous voyez là, c'était les offrandes de mes enfants, que ce soit hors du pays, que ce soit ici. Ce sont mes enfants qui me soutiennent, qui donnent de l'âge à leur papa. Donner de l'âge à quelqu'un, c'est-à-dire promouvoir quelqu'un pour faire avancer la personne, comme David pouvait le dire pour Salomon. Voilà. Donc on peut dire vraiment que le prophète Emmanuel est très comblé. Non, je suis comblé en Jésus, mais je n'ai même pas encore atteint mon but. Voilà. Le prophète Emmanuel et les affaires. Oui, les affaires, pour l'instant, je n'ai pas d'affaires en ce moment, mais je compte faire des affaires, si Dieu bénit. Je compte réaliser un peu de choses, mais pour le moment, franchement, je n'ai pas d'affaires. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous voyez le témoignage des jeunes qui sont au Ghana et au Nigeria, ça vous édifie et ça vous encourage à aller de l'avant. En même temps aussi, vos détracteurs racontent que c'est là-bas que vous partez prendre de puissance pour venir vraiment éblouir le peuple ivoirien. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Bon, moi je pense bien qu'il ne faut pas négliger le côté des faux prophètes. Il en existe, voilà, il y en a. Moi, je n'ai pas un ministère de condamnation. Comme je vous le disais tantôt, je ne prends jamais l'apocalypse de quelqu'un pour en faire sa genèse. Ce qui veut dire quoi? La fin de quelqu'un, pour dire que bon, c'est comme ça il est, moi je ne porte pas un jugement. Et j'enseigne ça beaucoup dans des églises où je suis invité, ou pour mes enfants spirituels. Je leur dis toujours que quand vous ne connaissez pas l'alliance d'un homme de Dieu avec son Dieu, faites très attention, parce qu'il y a une malédiction qui découle de cette affaire. Bon, les gens qui pensent que d'autres personnes vont au Ghana, au Nigeria ou au Bénin pour aller faire des puissances, je pense bien que le temps c'est un autre nom de Dieu. Si c'est sûrement ces personnes ne sont pas de Dieu, qu'on le veuille ou pas, on va le savoir tous. On va le savoir tous. Mais pour le moment que les gens arrêtent d'accuser les jeunes, normalement aujourd'hui, le monde entier devait se réjouir de ce que les jeunes prennent leur vie pour servir l'Éternel. Et je pense que ça devrait être acclamé partout et aider les jeunes à avancer. Mais le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, c'est que ceux qu'on pense que c'est nos dévancés qui peuvent nous aider, c'est ceux-là même qui nous créent des ennuis. On dit non, c'est un jeune homme de Dieu. Mais avant que lui-même ne soit vieux homme de Dieu, il n'est pas passé par la jeunesse. Il est passé par la jeunesse. Et aujourd'hui, les choses que les gars pouvaient faire en 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et si aujourd'hui ils sont obligés de lutter le terrain avec les jeunes pour faire église, moi je pense que c'est dommage. Je vois toujours avoir des complications. Voilà, je connais des hommes de Dieu qui, en leur temps, avant que nous-mêmes ne soyons chrétiens, en années 93, 94, 95, par là, 96, qui étaient en forme, qui pouvaient faire des églises. Vous comprenez un peu? Mais ces personnes n'ont pas fait aujourd'hui, en 2012, 2011, et puis ils vont chercher à faire des églises. Mais quand les gens voient que les enfants sont loin, et puis ils prient, et puis les affaires sont décantées, mais ils sont obligés de se rattacher à cette personne. On ne va pas dire que c'est parce que toi tu as 100 ans de ministère qu'on va s'accorder à toi. Non, je m'attache à quelqu'un qui, quand j'ai un problème, ou bien quand j'ai un besoin, que par son canal, Dieu peut me bénir. Le reste, c'est en lui et puis Dieu. C'est en lui et puis Dieu. Donc, selon vos explications, oui, c'est certains hommes de Dieu qui sont même à la base de cela à cause de la bénédiction, de l'onction que Dieu a mis sur vous. Je vous dis aujourd'hui que Samuel a eu un père spirituel. Vous me comprenez? Élisée a eu un père spirituel. Dans la Bible, il y a eu plein de personnes qui ont eu des pères spirituels. Chez nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un peu malheureux de voir des soi-disant hommes de Dieu qui ont vieilli dans le ministère peuvent s'asseoir pour calomnier les jeunes, pour dire il est ceci, il est cela. Mais si eux-mêmes on veut parler de leur vie dans cette nation, on a un repère. Je pense que les gens doivent arrêter beaucoup de choses.
ils doivent arrêter beaucoup de choses. Je n'encourage pas des hommes de Dieu à aller prendre médicaments parce que je vous ai dit tantôt que si c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tôt ou tard, on a encore d'Ivoire. On va le savoir. Voilà. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé le ministère, commencé à prêcher, on disait que Jean-Emmanuel allait faire ceci. Il allait faire cela, on lui donne 2 ans, ces dons vont disparaître. On lui donne tel nombre d'années, on m'a donné année jusqu'à mais je vis encore les gens voilà. Mais ces mêmes personnes viennent constituer Dieu de par ma bouche. Et je vais prêcher dans leurs églises. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui, quand les enfants spirituels sont commencés, ils viennent entendre la voix de Dieu. Mais c'est la maison des gens aujourd'hui qu'on dirige comme étant la maison du voyant. Mais ce sont ces personnes-là, dans les débuts d'abord, qui n'ont jamais compris le ministère prophétique. Vous me comprenez un peu. Pour dire que tantôt, en Côte d'Ivoire, il y a besoin de Dieu, il y a des gens que Dieu a appelés à le servir. Nous avons encouragé les jeunes à avancer. Et si parmi nous, il y a des loups ravisseurs, certainement on va le savoir. Aujourd'hui, c'est un peu douloureux de voir en Côte d'Ivoire que pour avoir un repère, avoir un homme de Dieu aujourd'hui qui est réuni pour des 5 000 membres, 10 000 membres, je pense qu'il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Okay. Excepté peut-être le docteur Yahidio Robert, aujourd'hui qui peut dire, bon, tous les églises bâties Éveil Mission, retrouvons-nous au Félicia, et vous allez avoir du monde. Il y a des hommes de Dieu qui arrivent, l'apôtre Jean-François Pomoué, le bishop Olivier Gawa, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de venir. Il faut les encourager pour qu'en Côte d'Ivoire aussi, on dise que voici tel homme de Dieu qui a au moins 5 000, 10 000 fidèles, 20 000 fidèles. Certainement, les gens disent que le nombre ne compte pas. Si tu peux avoir 2 personnes Dieu avec toi, oui, je suis d'accord, mais moi j'ai mon âge, je vous dis que moi je ne crois pas à une église qui ne se multiplie pas. Parce que la Bible déclare que quand les apôtres étaient ensemble, l'église s'est multipliée à cause des dons, à cause de l'amour qui était là. Mais vous êtes 10. En 1 an, en 2 ans, vous êtes 10. En 3 ans, vous êtes 10. En 100 ans, vous êtes 10. Mais vous êtes l'église. Pourquoi? Mais fermez l'église, allez à la maison. L'église doit de se développer. Il faut apporter la bonne nouvelle. Et quand les gens croient en ton ministère, quand tu pries pour des gens, quand ça se décante, et ces personnes invitent encore d'autres personnes. On ne peut pas seulement rester à 4 coins du mur pour dire non, parce qu'il y a 3 fidèles ou bien 4 fidèles, donc Dieu est avec moi. Au contraire, cet homme ne croit pas ton ministère. Parce que l'église a appelé, on a appelé pour aller annoncer l'évangile, pour que les personnes soient gagnées à Dieu. Quand la foule suivait Jésus, cela veut dire que Jésus était un diable. Mais que les gens arrêtent un peu encore d'y voir, que les gens arrêtent. Si tu ne peux pas faire quelque chose, il faut approcher celui qui sait faire la chose, il va te montrer. Et j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce que vous n'êtes jamais parti en France que Paris n'existe pas. Paris existe bel et bien. Okay, c'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose qu'il faut calmer la chose. Voilà. Ok. On remarque un peu qu'il y a une nouvelle vague d'hommes de Dieu, comme je dirais, jeunes serviteurs de Dieu, mais qui ont une manifestation particulière de l'esprit prophétique. Et en griffe, d'autres même diraient même que c'est carrément, ça frise carrément la magie. On se rappelle de votre dernier programme où vous finissez de donner une parole de connaissance sur quelqu'un. Vous dites à la personne d'aller toucher une autre personne qu'elle veut, elle va toucher quelqu'un. Vous donnez encore des paroles de connaissance. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ok. Parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Non, c'est pas nouveau, ce sont les gens, bon, seulement que c'est aujourd'hui, il faut dire que je bénis Dieu pour la technologie, c'est maintenant que les gens découvrent que il y a ces genres de choses qui existent parce que simplement on voit ça sur Facebook ou bien sur le net, ce genre de choses. C'est des choses qui existaient déjà. Moi, dans mes débuts dans les programmes, ben moi je laisse, Dieu m'emmène jusqu'à, je laisse même la foule et puis il dit aux passants, allez arrêter tel passant. On libère les paroles de Dieu, les paroles de connaissance dans la vie. Vous allez demander aujourd'hui aux autorités, plein de personnes à qui j'ai dit, ne pas les garer les voitures, appeler telle personne et puis on a donné des paroles de connaissance. Vous savez, les paroles de connaissance aujourd'hui posent un problème en Côte d'Ivoire et je pense que les gens doivent se ressaisir. Regardez un instant, Jésus regarde Zachée, puis il dit Zachée descend. Est-ce que vous connaissez Zachée au commencement? Vous n'avez jamais connu Zachée. Mais l'appelait Zachée par son nom. La première femme évangéliste dans la Bible, quand Jésus était au puits, qu'est-ce qui a amené la femme à aller prendre tout le village pour venir voir Jésus? Jésus a dit non, que ton mari n'est plus, il a commencé à détailler la vie de la femme. Et elle est partie appeler tout le village. Et quand le village est arrivé, elle voulait d'accord se bluffer comme on a pour habitude de le dire. Ils ont dit à la femme, quand vous lisez le verset, il dit on ne croit plus parce que tu nous as dit, on croit maintenant parce que nous-mêmes on voit. Parce que Jésus a annoncé des choses dans leur vie. Quand vous lisez le livre de 2 Rois chapitre 6, j'ai prêché là-dessus le samedi passé, comme vous le disiez tantôt. Voici un prophète qu'on appelle Élisée. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu, quand on finit, le roi de Syrie est chez lui à la maison, et il finit de concevoir des plans d'attaque contre le peuple d'Israël, et l'homme de Dieu, il commence à dire au roi d'Israël que ne passez pas par là, ne passez pas par là, parce que voici telle chose qui va arriver. Et même le roi d'Israël ne croyait pas. Parce que s'il croyait, il n'allait pas envoyer des gens aller examiner le lieu pour voir ce que l'homme de Dieu est en train de dire, si c'est vrai ou bien c'est faux. Quand on disait un peu la suite de l'histoire, la Bible dit qu'il a même appelé, il était troublé, il a appelé toute sa troupe, il a appelé tous ses combattants, il leur a dit que mais qu'est-ce qui se passe?
pourquoi, qui est papato parmi nous, qui est traître au juste? Mais pourquoi tout ce qu'on fait ici, et puis c'est révélé là-bas, un des serviteurs qui a dit, comme vous disiez, le livre de 2 chapitre, ça va dire verset 8 par là, il a dit, mais c'est Élisée le prophète, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, l'homme de Dieu fait part de ça au roi d'Israël. Donc, les paroles de connaissance, ce n'est pas parce que nous autres, on a voulu prophétiser un bon matin qu'on prophétise. Non, 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 ce n'est pas parce qu'on a voulu prophétiser un bon matin. Moi, j'ai même condamné les dons des paroles de connaissance. Moi, je me rappelle, c'est quand le prophète Sechté, mon père spirituel, il priait, et puis en 2002 par là, et puis il a libéré une parole de connaissance. Il a dit à un jeune homme qui est là, Dieu me dit que tu as 5000 francs sur toi. Et mon père spirituel a précisé pour dire qu'en ce moment, il n'était pas encore mon père, il ne le connaissait pas. Il a dit, mais tu fais calligraphie. Souvent, tu dessines. Il y a un monsieur qui t'a donné de l'argent pour faire quelque chose pour lui, pour écrire un test pour lui. Que Dieu me dit que ce n'est pas ton argent, que c'est l'argent de Dieu. J'étais encore incrédule, j'étais assis là. Il dit que pendant que je parle, Dieu me dit que tu es un guerrier de Blolekin. Et voici le nom de ton papa. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur. Quand il a fini de donner la parole de connaissance, quand il partait de déposer les 5000, voici la prière, peut-être, je ne sais pas, qui m'a sauvé aujourd'hui. Il a dit au Seigneur que dès la manière, il m'a convaincu, puis je suis en train de déposer l'argent. J'ai pris que la parole, le don de parole de connaissance, Seigneur m'accompagne aussi. J'ai déposé, l'homme de Dieu a touché ma tête. De la première rangée, je me suis retrouvé au dernier. Et quand je me suis levé, je me suis rattaché à lui. Il m'a montré les conseils, comment il faut faire pour approfondir le don. Et même me donner souvent des moments de jeûne. Mais j'ai fait pratiquement près de 2 à 3 ans à ses pieds. Malgré que tout ce que je connaissais, mais je suis resté toujours fidèle. Et l'homme de Dieu a commencé à m'enseigner au niveau des paroles de connaissance. Sinon, les paroles de connaissance, j'ai jamais voulu prophétiser un jour. Moi, j'ai voulu même être un bon prédicateur. C'est pourquoi souvent dans mes programmes, vous voyez, quand je commence à prêcher, je fournis beaucoup d'efforts dans la prédication que dans les paroles de connaissance. Vous voyez, les paroles de connaissance, bon, il n'y a pas besoin de... Quand quelque chose en toi, tu fournis plus d'efforts. Au programme, un peu, c'était pour confondre un peu les gens. C'est ce que Dieu m'a dit que j'ai fait. Vous avez vu, on a dit aux nouvelles personnes de se tenir debout. Parce qu'on a remarqué que souvent, on dit que mais la parole de connaissance qu'il est en train de donner, est-ce que c'est pas ses fidèles ou bien c'est fidèle, est-ce qu'il n'a pas fait les cuits d'âme, il ne connaît pas déjà leur vie? Je dis non, avec le prophète Jean-Emmanuel, ça n'a rien à voir avec l'histoire de me suis renseigné sur la vie de quelqu'un. Si vous étiez au programme, on a dit que les nouvelles personnes se tiennent debout. Et quand la première personne se tenait debout, on a présenté la personne, donné des paroles de connaissance. Lui-même, il était étonné. On a dit qu'il faut toucher quelqu'un d'autre. Il allait toucher encore une femme. On a prophétisé sur la personne. Elle encore, elle allait toucher quelqu'un, on a prophétisé. Après, Dieu encore a pris par derrière. Mais c'est que Dieu m'a dit en semaine par rapport à samedi. Là encore, ça sera encore plus grave. Parce que c'est qu'on va rentrer encore dans une autre dimension de la vie spirituelle. Il pense qu'il est l'heure de laisser le temps. La Bible déclare qu'à la fin des temps, Dieu va répandre son esprit sur tout chair. Dieu n'a pas dit que tu vas chercher. Il dit va répandre. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu est là. Pourvu qu'on se consacre, on verra ces choses s'accomplir. Il ne faut pas seulement, on va attendre que quand un autre homme de Dieu extérieur vient encore devant pour prendre son ministère. Aujourd'hui, je suis désolé quand je vois des hommes de Dieu qui quittent à l'extérieur. Et on dit croisade d'évangélisation. Puis les chrétiens sont plus beaucoup que les païens. On dit croisade d'évangélisation. Mais toi, tu t'en cherches quoi là-bas, toi, les chrétiens? C'est quand on dit édification que toi, tu es là. On dit évangélisation. Mais les chrétiens vont bourrer la salle jusqu'à les païens n'ont plus leur place. Et vous allez voir que les blancs vont commencer à pousser pied, ça vient de Dieu. Quand blanc est en train de donner parole de connaissance, tout le monde est soumis. Mais quand c'est les frères, c'est un problème. C'est tout ce que nous disons encore du pas. Voilà. J'ai juste tenté de demander, oui. Quel est le but réel des paroles de connaissance? Parce que vous avez expliqué un peu les paroles de connaissance dans la vie. Le but réel, c'est quoi? La parole de connaissance d'abord vient d'abord pour édifier, pour encourager et pour exhorter. Tu ne peux pas voir quelqu'un te donner une parole de connaissance parce que aujourd'hui, il y a parole de connaissance, il y a les révélations, il y a les paroles les paroles de connaissance, tout ça. Les révélations sont souvent, vous avez vu le monsieur qu'on a pris, on a dit dans ton village s'appelle comme ça, il a dit oui. On dit qu'il y a 6 frères, Dieu a cité tous les 6 frères en détail, et puis il a dit que vous étiez ligotés parce que voici tel esprit. Mais vous allez voir que le samedi prochain, quand on a fini le programme, le monsieur qu'on a dit sera admis à Sotra et sera machiniste, son premier concours a déjà marché. Et un homme comme ça, tu vas lui dire quoi du prophète Jean-Emmanuel, puis il va pas croire. Il s'est promené partout. Il est venu, Dieu a détaillé sa vie. Et voici ce qui est en train d'arriver. Il y a une autre fille qui est par derrière, qui s'appelait Marina, qui venait à peine d'arriver. Mais quand Dieu a fini de détailler sa vie, aujourd'hui la fille, dès qu'on a fini le programme, on l'appelait lundi, elle est en train de travailler en ce moment. Parce que j'ai prié pour elle.
Et cette fille-là, elle est en train de dire, papa, je t'amène mon premier salaire. Je suis vraiment bien payé. Et le samedi, elle va rendre encore le témoignage. Il y avait une autre femme qui était là, quand on est parti à une croisade à Bassam. Et on a prié pour elle. Et je lui ai dit que tu vas faire 100% cette année, tu seras décorée en tant que meilleure directrice. Mais comme ça, avec vous, toujours, tous les jours je travaille, vous allez voir que quand vous allez arriver là-bas, tous ces témoignages seront devant vous. Elle est partie à l'examen avec ses... Elle a fait 100%. Aujourd'hui, elle a été décorée. Elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Et ce sont des personnes comme cela, on encourage, quand Dieu donne une parole de connaissance, soit il peut te dire, ah, homme de Dieu, Dieu va faire quelque chose avec vous, Dieu va penser votre cœur. Peut-être que vous êtes dans un moment de découragement, où vraiment vous ne savez plus où mettre la tête. Dieu peut te donner une parole de connaissance simplement par la Bible. Il peut te dire, bon, méditons un passage ensemble. Et ce passage-là, tu te retrouves dedans. Ça aussi, c'est une parole de connaissance. Mais quand il y a les liens dans les vies des personnes, les paroles de connaissance viennent seulement pour orienter les personnes. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et ceux qui ont condamné les prophéties aujourd'hui dans leurs églises, je suis désolé de vous le dire. Mais aujourd'hui, ces mêmes hommes de Dieu là sont obligés de venir nous voir. Mais pasteur, homme de Dieu, vraiment comment je fais? Parce que, regardez un peu, je tais le nom de l'église, une grande église que je connais bien. Mais la responsable était obligée autrefois d'aller voir un féticheur. Pourquoi? Parce qu'elle n'en pouvait plus. Dans sa vie, tout était... On me dira certainement que la femme n'est pas convertie. Mais arrivé à un moment donné de ta vie, quand tu as un chemin, quand tu as un carrefour, on doit te montrer le chemin à suivre. Voici le but réel des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance doivent m'amener pour orienter la personne, pour l'amener à faire un bon choix. Mais quand tu n'as pas de parole de connaissance, tout te tombe par la tête. Bon, tu vas dire, bon, attends, je vais prier le Seigneur. Tu vas finir de prier. Dieu t'a rien dit. Voici, je prends le cas d'une jeune fille qui est très belle, qui a au moins 3 personnes qui veulent la marier. Un se trouve aux États-Unis, un se trouve en France, un se trouve en Ukraine. Elle fait comment pour faire le choix? Elle est là, elle est en train de prier. Tu vas lui dire, mais elle aime qui? Elle te dit, bon, moi j'aime les 3 personnes. Bon, tu es son pasteur. Toi, Dieu ne te parle pas, tu condamnes les paroles de connaissance. Tu vas lui dire quoi? Que c'est-à-dire qu'il faut rester là, le temps de Dieu va se... Donc, c'est un peu ça. Il faudrait que tu arrives à dire au moins que ma fille, telle personne, je sens ton bonheur avec la personne. C'est encore mieux. Il ne faut pas les gens n'ont qu'à arrêter. Merci beaucoup. Mais est-ce que c'est pas juste aussi que les gens condamnent un peu les paroles de connaissance? Je vais terminer et je vais plus préciser. En son temps, on a connu le prophète Malachi, qui a voulu faire un peu comme le prophète Élisée, qui a donné un plan détaillé de tout ce qui devait se passer de la crise ivoirienne. Malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, mais je pourrais dire que malheureusement pour le milieu évangélique, puisque c'est lui qui était plus en vogue, cela n'a pas été. Ce qui a fait qu'après cela, je pourrais dire que le monde évangélique est devenu presque la risée de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas justice? Je vous remercie à ce lieu-là parce que même avec le prophète Koné Malachi, comme vous savez, j'ai toujours dit qu'on prophétise en partie et on connaît en partie. C'est-à-dire les paroles de connaissance que l'homme de Dieu a données. Je ne suis pas contre d'ailleurs. Moi, mes enfants n'ont pas été ébranlés parce que je leur ai toujours dit que un homme de Dieu peut donner une parole de connaissance sur ta vie. Mais la Bible déclare que d'examiner, de prendre ce qui est bon. Vous me comprenez? Donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je sais que ça a pris un coup de part et d'autre. J'ai vu des femmes même dire que je ne suis plus chrétienne parce que son mari a dit qu'il ne faut plus partir à l'église parce que arrivé un moment donné, je voyais des gens qui avaient des feuilles à main. Bah, nous sommes à l'étape 1, nous sommes à l'étape 2. Ouais, vraiment, nous sommes à l'étape 3. Vous savez, si les paroles de connaissance que l'homme de Dieu avait données étaient en ordre, c'était juste, de la manière c'était écrit sur feuille noir sur blanc, on allait l'adorer nous tous. Même moi, j'allais l'adorer. J'allais l'adorer. Parce que parole de connaissance que tu vas profiter les détails, des détails sur des détails. Je pourrais dire que l'homme de Dieu pouvait dire par exemple que Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Je ne suis pas contre, je ne dis pas que Dieu ne lui a pas parlé, mais Dieu peut te parler simplement pour des informations pour toi-même. C'est-à-dire quelqu'un peut arriver chez toi, Dieu va te dire que telle personne qui vient d'arriver a un mauvais esprit, mais ne lui dis rien, il faut causer avec la personne. Pas comme si tu es hypocrite, mais tu regardes la personne, mais c'est une information pour toi-même. Ce n'est pas toutes les informations, ce n'est pas toutes les révélations que Dieu te donne. Tu vas te mettre devant les gens. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Non, il y a des choses que tu tiens à la personne en secret. Vous me comprenez un peu? Si Dieu a parlé à l'homme de Dieu a voulu tellement préciser des choses. Bon, mais ce n'est pas pour ça même que les gens, même en quelque sorte, n'aiment pas les paroles de connaissance. Le seul problème de pourquoi les gens n'aiment pas les paroles de connaissance, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les paroles de connaissance. On va continuer. Oui. On a abordé tout à l'heure le thème du prophète Koné Malachi.
Oui, oui. On est sorti de la crise. Oui, oui. Vraiment, le monde évangélique a été ébranlé. Et aujourd'hui, il y a une certaine organisation en griffe qui est en train de se mettre en place. Oui, oui. Et on sent des tiraillements encore dans le monde évangélique. Pensez-vous un jour que ce monde évangélique-là pourra s'organiser avec ces tiraillements? C'est moi qui suis le chef. C'est moi que Dieu utilise plus. C'est moi qui manifeste plus l'Esprit de Dieu. C'est moi. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui? Au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois bien que pour avoir un père, franchement, ça va être très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, même quand nous partions dans les réunions, quand tu vois des personnes qui sont en train de parler, on n'a pas besoin de te dire que c'est de telles personnes on parle. Le problème de leadership en Côte d'Ivoire tue vraiment les chrétiens. Tue vraiment même au milieu. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bientôt sera déclarée pays islamique. Puisqu'il y a beaucoup de musulmans qui sont des chrétiens. C'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de partir à près de 46%. Et milieu évangélique, on a combien de pourcents? Je ne sais même pas à 5 ou 10%. Et quand on parle de 5%, il faut en même temps inclure l'église méthodiste, toutes ces personnes, toutes ces communautés dedans. Donc, au lieu de rester là, de toujours se dire je suis le meilleur, c'est moi que Dieu utilise, moi, ça s'écrit avec M-O-I, M qui veut dire maladie, O, orgueil, I, incurable. C'est une maladie de l'orgueil incurable. Tant que tu vas te taper la poitrine pour dire c'est moi. Aujourd'hui, là, j'ai toujours dit que quand quelqu'un me dit j'ai 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, j'ai dit Amen. Mais quelles sont tes preuves dans le ministère? Mais c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, quels sont les pasteurs que tu as aidés à évoluer? Quelles sont les églises que toi-même tu as créées? Quels sont tes enfants spirituels aujourd'hui sur la plateforme qui sont en train de réussir l'image? Aujourd'hui, le prophète Kakou Sévérin est mort. Mais après Kakou Sévérin, dites-moi, est-ce que tous ces enfants spirituels aujourd'hui ont des enfants en eux, des personnes qui sont en train de prendre le pays? Le prophète Jean-Marie Domoro, le bishop Olivier Gawa, l'apôtre Vaudésiré, Constant Gouali, maman Hélène Kouad, toutes ces personnes-là sont en train de travailler. Mais c'est ça. Le problème aujourd'hui, je vous explique bibliquement parlant, quand Dieu a oint le peuple d'Israël, vous voyez, il a mis qui au devant d'eux? La Bible déclare qu'il y a eu Moïse d'abord, qui était là. Et Moïse, lui, à son tour, il a formé Josué. Mais Josué, à son tour, il a formé qui? Josué n'a pas formé quelqu'un. C'est ce qui a fait qu'après le livre de Josué, vous tombez dans le juge. Il n'a pas formé quelqu'un. Ce qui fait qu'il a été un bon leader, mais il n'a pas eu d'enfant spirituel. Or, Moïse t'a formé. Toi, à ton tour, tu formes qui? Après ta mort, qui va prendre le relais? C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là, voir des enfants spirituels pour dire non, viens laver ma maison, viens faire mon lit, fais ceci, fais cela. Mais quelle éducation spirituelle tu donnes à l'enfant? Un père spirituel ne se limite pas seulement à prendre la dîme de ses enfants. Ou bien ma fille, viens aujourd'hui, viens faire cuisine pour moi. Tu as fini de manger, puis c'est fini, ça s'arrête là. Non, le père spirituel n'a pas appelé à ça. Après ta mort, quels sont les enfants qui vont te représenter dignement? Et quand Josué n'a pas formé quelqu'un, la Bible dit qu'il y a eu la prophétesse Déborah qui était sur le pays. Après un temps, quand Dieu a fini de la pointe, après c'est tombé sur Jephthé. Après quand ça a fini sur Jephthé, ça tombe sur Samson. Après ça, c'était le désordre. Et c'est ça aujourd'hui de nos jours. Les hommes de Dieu ont préféré ne pas former des gens, prendre leur temps en train de calomnier, en train de dire des bêtises. Et les mêmes personnes qui sont en train de se blanchir sur Facebook, tu vois leur vie quotidienne, c'est une sale vie. Ce sont ces personnes qui veulent donner des conseils. Et pendant que toi, tu n'es pas un modèle, tu vas venir t'asseoir devant les gens, tu vas dire non, que c'est rentré sur Dieu comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare qu'enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux, la poudre d'abord qui est dans tes yeux, avant de voir la paille d'abord qui est dans les yeux de ton ami. Donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter là pour dire ne commettez pas l'impudicité. Je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas faire comme le Mauritanien qui dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Toi-même, tu es inclus dedans. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 17, que vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Mais je peux me mettre là à la télévision en train de dénoncer les fausses pratiques, les faux prophètes par là. Oui, c'est bon de dénoncer. Mais toi-même, si tu n'es pas encore dedans, c'est encore mieux. Mais toi-même, tu dénonces, mais on te retrouve dedans. Okay. Quel conseil tu vas donner aux gens? Non, c'est le problème de l'église en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, si le prophète Jean-Emmanuel, qu'est-ce que, après cette interview, pour tous ceux qui ont suivi, quel dernier mot le prophète Jean-Emmanuel a dit? Bon. Une conclusion un peu de tout. Je bénis d'abord le Seigneur d'avoir connu de l'avoir connu d'abord, en premier lieu. Je vais bénir d'abord le Seigneur parce que j'ai vu que ma vie à Christ, c'est la meilleure des vies. Ce que je veux que les gens retiennent
dans le monde en général, en particulier en Côte d'Ivoire, c'est que la Bible dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Vous me comprenez? Au lieu de s'asseoir pour calomnier, pour parler mal de nos dévanciers, des parents spirituels, ou bien dire que celui-là est ceci, celui-là est cela, peut-être que je vais choquer quelqu'un. Mais regardez en Côte d'Ivoire, les personnes en ce moment qui sont en train de prendre le pays, qui ont pris le pays depuis un certain nombre de temps. Remarquez surtout, ce sont des étrangers. Je ne vais pas citer leur nom. Mais quand je dis ça, peut-être quelqu'un qui m'entend, il sait bien de quoi je parle. Aujourd'hui, toutes les grandes églises que vous voyez sur la plateforme, mais ce sont les étrangers. S'il n'est pas burkinabé, c'est qu'il est camerounais. S'il n'est pas camerounais, c'est qu'il est... C'est que si tu es le pays limité, c'est que c'est un Ghanéen, ceci. Mais nous, les Ivoiriens, tu peux aller à la boutique tout à l'heure, tu vas croiser un Mauritanien. Tu vas aller au marché, tu vas croiser une femme à Nango. Tu vas partir à la zone industrielle, tu vas croiser tous les Libanais. Tu vas partir partout, tu vas voir que ce sont les étrangers qui sont établis, mais partout il y a le mensonge, c'est pour nous les Ivoiriens. C'est pour nous les Ivoiriens, c'est tout ce que nous on sait faire. C'est tout ce que nous on sait faire. Dire des choses qui ne sont pas justes. Il paraît que, il se pourrait que, il paraît que, on a vu que, on se disait que, tous ces genres de choses là. Et si on se mettait ensemble d'un commun accord, former un bloc, organiser des programmes pour que les enfants de Dieu soient vraiment bénis, ça nous fera du bien, ça nous ferait vraiment du bien. Bon, aujourd'hui là, c'est un peu malheureux de voir des chrétiens, d'autres personnes interdisent même leurs enfants suite à leur programme de temps. Moi, je travaille beaucoup avec l'église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Depuis 2008, on a signé un contrat de 10 ans. Mais il y a des pasteurs qui sont partis voir l'église méthodiste pour dire que le prophète Jean-Emmanuel, on le connaît bien, c'est notre enfant spirituel. Il ne doit pas venir prêcher chez vous. On n'a pas encore fini sa délivrance. Ces mêmes personnes qui ont fini de dire ça, je prends le bishop Benjamin Bouni à témoin, je prends le révérend Abi Paul en témoin, je prends le révérend Koudou Baté Michel en témoin, le bas Lucien en témoin. Mon père spirituel était là, l'apôtre Zéré Joël, tous les Willy, l'évangéliste Willy Steven, l'évangéliste Hervé Liaté. J'ai appelé ces hommes de Dieu là. Et pendant ce temps, quand moi on m'appelait à la maison, je suis parti. Quand je suis parti là, l'homme de Dieu, des hommes de Dieu qui sont allés me calomnier, ils étaient surpris de me voir. Mais le pasteur leur a dit que vous avez dit, vous connaissez Jean-Emmanuel, le voici. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure derrière lui, répétez les mêmes paroles. On a commencé à dire non, il se pourrait que bon, on a appris ça. Donc, les hommes de Dieu, vous avez dit que c'est votre enfant spirituel que vous le connaissez. Ils ont commencé à discuter et non, parce que comme ça, ils continuent à travailler à l'église méthodiste. C'est là qu'ils ont vu que en sorte, tous ceux qui calomnient Jean-Emmanuel, c'est parce que c'est la jalousie, parce que c'est le seul jeune qui prête dans toutes les églises méthodistes en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le serviteur de Dieu? Je leur ai dit que ce n'est pas un jeune homme de Dieu, mais c'est un homme de Dieu jeune. Okay. Voilà, un homme de Dieu jeune. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia.